Mesdames et messieurs, quelle année 2024! Une année qui restera dans les mémoires de l'ensemble des Vichysois, comme le moment où Vichy s'est affirmé comme une terre d'excellence sportive. N'oublions pas que, avec tout le travail qui a été préparé pendant des années, Vichy est devenu le premier centre de préparation olympique après la région parisienne. Nous avons accueilli, comme vous l'avez vu sur cette vidéo, la crème de la crème. Je ne vais pas tous les citer, il y en a 250, ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, on peut être fier de cette année 2024 et on peut applaudir aussi toutes les équipes qui ont travaillé autour de cette année olympique. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir toujours renouvelé de vous accueillir dans cette salle qui symbolise si bien notre reine des villes d'eau. Je ne vous cache pas qu'à chaque fois, c'est avec une certaine émotion, pour ne pas dire un certain stress, mais je sais que vous êtes des passionnés de Vichy, que vous êtes des amoureux de Vichy, et que les 1700 personnes, 1400 dans cette salle et ceux qui sont dorénavant dans la salle d'à côté, vous allez m'aider toute la soirée à porter cette soirée, à porter ces vœux 2025. Alors, tout ce que l'on peut réaliser sur une ville, on ne le fait évidemment pas seul, on le fait avec une équipe. Et cette équipe, c'est mon conseil municipal. Et je vous demande de les accueillir, d'accueillir l'ensemble du conseil municipal de Vichy. Allez. Vous pouvez les applaudir. Avec moi, ils portent cette transformation de la ville. Et je tiens vraiment à les remercier chaleureusement. Vous pouvez vous asseoir, faites pas les timides. Et puis accueillir avec eux aussi l'ensemble de mon équipe rapprochée d'élus, c'est-à-dire les adjoints. Et je voudrais appeler Evelyne, Aurélie, vous pouvez les applaudir aussi, Christiane, Sylvie, Édouard, Jérôme, Henri, Yves-Jean, et puis Charlotte. Je les remercie vraiment extrêmement chaleureusement. Ils sont extrêmement impliqués pour la ville, extrêmement impliqués pour le territoire. Je voudrais remercier particulièrement Charlotte, ma première adjointe, qui me supporte presque au quotidien. Merci Charlotte. Et avec qui nous prenons toutes les grandes décisions stratégiques pour cette ville. Et puis, quand je parle d'équipe, je voudrais évidemment remercier tous les agents de la ville et les agents de Vichy Communauté. C'est une équipe remarquable. Si on peut réaliser, si on peut porter autant de projets, c'est aussi grâce à cette équipe d'agents, à la ville, à l'agglomération. Et là aussi, je vous demande de les applaudir. Je parlais de l'agglomération. L'agglomération, c'est aussi des maires. 38 maires, 39 avec moi, 38 maires, et la plupart sont ici. Je voudrais chaleureusement les remercier puisque nous formons une équipe au sein de l'exécutif, une équipe d'horizons extrêmement divers, mais toujours extrêmement unis. Et c'est ce qui fait la force de ce territoire, c'est de pouvoir nous dépasser, de dépasser nos divergences. Donc je voudrais là aussi les remercier et peut-être dire à certains plus haut qu'ils devraient prendre comme exemple ce que l'on fait au quotidien pour arriver à dépasser les divergences et travailler pour l'intérêt général. Et vous pouvez applaudir les maires de l'agglomération. Une équipe, bien sûr, mais aussi des partenaires. Et les partenaires, ils sont nombreux pour pouvoir bâtir tous ces projets. Et je voudrais ce soir particulièrement citer un partenaire, c'est l'État. Et quand je cite l'État, évidemment, je voudrais remercier quelqu'un en particulier ce soir. Madame la préfète. Ah, si vous vouliez faire discret, merci. Merci, Madame la Préfète, pour tout ce que vous nous avez apporté depuis 2 ans et toute l'énergie que vous avez insufflée pour défendre les dossiers de l'agglomération. Et pour vous remercier,
je vais vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Vichy. Une ville, une équipe, un projet. Ce projet, maintenant, vous commencez à le connaître. Mais ce qui fait peut-être aussi la force de notre territoire, c'est que ce projet, il est clair, il est ambitieux et on s'y tient. Et la stabilité, là aussi aucune référence à d'autres strates, la stabilité pour bâtir un projet et bâtir une ambition politique, c'est important. Ce projet, vous le connaissez, je vous le rappelle quand même, mais je suis sûr que vous seriez capable de le répéter aussi bien que moi. Avec ce Agir 2035, qui est l'acronyme pour le A, affirmer notre statut de reine des villes d'eau du XXIe siècle. Le G, garantir une meilleure qualité de vie pour tous. Le I, innover pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Et renforcer, pour le R, renforcer et affirmer l'identité du cœur de Vichy. Alors vous le savez, les vœux, pour moi, c'est l'occasion justement de faire un point d'étape sur tous ces projets, de vous expliquer effectivement notre ambition et de vous expliquer là où on en est. C'est bien le rôle aussi et une forme d'obligation en démocratie que de rendre compte, et cette cérémonie des vœux en est l'occasion. Sur notre premier pilier, affirmer notre statut des reines des villes d'eau. Vous le savez, il ne s'agit pas d'une quelconque nostalgie, il s'agit simplement pour nous de redevenir, de réaffirmer et de redevenir une station thermale et touristique de référence à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Pour cela, nous travaillons sur 3 piliers, le thermalisme, le patrimoine et le sport. L'un des grands projets pour redevenir cette reine des villes d'eau, c'est le projet Renaissance du cœur thermal. Là aussi, 3 éléments structurent ce projet Renaissance du cœur thermal. Le parc des sources, les thermes et le casino. Concernant le parc des sources, vous le voyez au jour le jour, vous voyez ce projet avancer au jour le jour. Et je voudrais vous dire que je suis extrêmement fier du travail réalisé par l'ensemble des ouvriers, l'ensemble des compagnons sur ce chantier depuis septembre 2023. Ils font un travail remarquable. Et vous êtes nombreux d'ailleurs. Vous êtes nombreux à venir me voir pour m'expliquer toute la fierté que vous avez aussi à les voir travailler au quotidien. Et je crois que vous pouvez les applaudir et applaudir l'ensemble de ces ouvriers. Alors le chantier, il sera inauguré en écho avec la date, l'année dernière, du passage de la flamme, le 21 juin. Le 21 juin, l'essentiel du chantier sera réalisé. Il restera quelques broutilles à réaliser, mais l'essentiel du parc sera terminé. Donc je vous invite dès à présent, le 21 juin, à participer à cette grande inauguration de notre parc des sources, de ce cœur thermal, de ce cœur du bien UNESCO. Autre sujet, les thermes, pour redevenir notre reine des villes d'eau, redevenir la reine des villes d'eau. Vous l'avez vu là aussi, un chantier considérable, 50 millions d'euros en cours d'investissement sur les hôtels, les thermes. Une première phase, une première étape va être aussi franchie cette année puisque nous allons inaugurer en mars la réouverture des thermes Calou. Mais pour en parler, je vais céder la parole à Monsieur Serafini, président de France Thermes. Bienvenue ici dans les locaux de France Thermes, à Paris, où je vais avoir l'occasion de vous présenter quelques points d'actualité sur le projet Vichy Accélération 2030. Comme vous le savez, le projet que l'on met en œuvre est un projet qui est constitué de 3 grands volets. Un premier volet qui est la transformation de l'offre thermale pour la faire entrer dans une nouvelle ère. Le deuxième volet consiste à adapter les bâtiments, à améliorer l'offre produit. Et puis un troisième volet de constituer une marque reconnaissable, identifiable, qui va valoriser ce nouvel ensemble. Un certain nombre de travaux préparatoires ont permis d'anticiper les différentes phases du programme de réalisation des travaux, notamment l'inversion du parking du Mercure qui maintenant se situe boulevard des États-Unis. Et en lieu et place de cet ancien parking, ont été réalisées les fouilles archéologiques en préparation
de l'arrivée d'une piscine extérieure dans le nouvel ensemble des dômes. Depuis fin 2023, les grands travaux ont commencé. L'établissement thermal Calou a fermé pour 15 mois continus de travaux et l'hôtel Ibis également. L'hôtel Ibis a réouvert progressivement depuis le mois d'octobre. Il nous reste la partie résidence qui ouvrira début février, qui est elle-même connectée au therme Calou. Et depuis le mois de novembre, le restaurant qui s'appelle Le Bistrot Auvergnat a lui-même réouvert dans une nouvelle ambiance avec évidemment une carte totalement réinventée à partir de produits locaux. Les travaux réalisés dans les thermes Calou visent 3 objectifs. Premier objectif, la ressource en eau minérale naturelle. Notre eau médicament si précieuse et essentielle à l'activité thermale. Notre objectif était de sécuriser le transport, l'utilisation de cette eau, de fiabiliser et d'améliorer sa traçabilité pour nous permettre d'assurer une qualité constante et une consommation la mieux maîtrisée possible. Deuxième objectif, c'est la rénovation des espaces de soins, la modernisation des équipements. À peu près 90% de l'établissement aura été rénové. C'est aussi l'amélioration du confort d'usage pour nos curistes, mais aussi la praticité, l'ergonomie des postes de travail pour nos équipes, pour assurer le meilleur soin possible à destination des curistes. Et troisième objectif, ajouter des prestations et des services nouveaux à destination des curistes. Je peux citer par exemple la création d'un pôle nutrition pour toujours améliorer l'offre thermale à destination des curistes et renforcer le savoir-faire des équipes locales. M'impatient donc d'être au mois de mars pour l'ouverture des thermes Calou. Autre sujet, c'est évidemment le casino, où vous savez, le groupe Partouche investit plus de 10 millions d'euros pour moderniser, ou j'allais dire complètement transformer. Il suffit de regarder aujourd'hui où nous n'avons plus que le toit quasiment, puisque les murs ont quasiment disparu. Mais c'est une transformation complète, un doublement de la surface de jeu, ce qui en fera l'un des plus grands casinos de tout le centre de la France. Là aussi, une vraie fierté d'avoir ce magnifique outil que vous pourrez découvrir à partir de cet été pour une bonne partie, et puis une autre partie en fin d'année. Pour redevenir la reine des villes d'eau, vous le savez, on mise aussi énormément sur le patrimoine. Le patrimoine, évidemment, c'est notre inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelle fierté! Un patrimoine mondial, cette inscription qui nous apporte tant, qui nous apporte énormément sur le plan touristique. Nous restons effectivement une destination majeure maintenant au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Mais être inscrit au patrimoine mondial, ce n'est pas qu'un privilège. On a aussi des devoirs. Et dans ces devoirs, c'est évidemment d'entretenir notre patrimoine. Et cet entretien du patrimoine, bien que ce soit le patrimoine public ou privé, on voit qu'il y a une véritable dynamique qui s'est enclenchée. Je crois que l'une des statues qui symbolise maintenant cette dynamique autour de l'entretien de notre patrimoine, c'est cette déesse des eaux, cette nymphe des eaux de Carrière-Belleuse qui date de 1867 et qui a été totalement restaurée, réinstallée il y a quelques jours. On peut en être fier et ça symbolise cette restauration du patrimoine. Mais on va continuer d'œuvrer. Cette année, toute l'année 2024, l'année précédente, nous avons aussi rénové et fait des travaux extrêmement importants sur la toiture, sur les bétons de l'église Notre-Dame des Malades, l'église Saint-Blaise. Cette église, dont la première pierre a été posée il y a tout juste un siècle, fêtera son siècle de réalisation et d'inauguration en 1931. Et on se donne comme défi de terminer sa restauration complète pour cette date de 1931. Après l'extérieur, nous allons donc, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, commencer à rénover, restaurer l'intérieur. Ensuite, quand je parle de l'entretien du patrimoine, c'est aussi toutes les initiatives privées, et je voudrais en saluer de très nombreuses. En particulier sur les passages commerçants. Vous avez le passage Gibouin qui, pendant très longtemps, a été effectivement dans un état, et sa verrière était dans un état extrêmement triste. Là, les propriétaires, les commerçants se sont emparés et ont commencé à rénover. Mais aussi le passage Clémenceau, où on a pu redécouvrir, où on a réinstallé l'ensemble des fresques dans ce passage, l'ensemble des peintures, et ça en fait maintenant un passage emblématique sur le plan commercial. Donc là aussi, une restauration réussie.
On peut aussi parler, et les travaux ont commencé, du Castelfranc, la maison du bailliage. Cette maison du bailliage, c'est un investissement privé. Là aussi, ça va aboutir et on aboutira à une résidence touristique de très grande qualité. Les travaux ont débuté, ça se terminera courant 2026, mais c'est une vraie fierté de voir ce patrimoine qui a été extrêmement longtemps fermé, ce patrimoine revivre. Enfin, cette année, nous allons commémorer les 100 ans de l'Hôtel de Ville. 100 ans exactement, non pas de l'inauguration, mais de l'ouverture des services administratifs au sein de cet Hôtel de Ville, puisque l'inauguration s'est déroulée en 1928. 100 ans de cette belle dame, mais il faut attaquer des travaux. On a déjà attaqué depuis un certain nombre de mois, rénover l'intégralité des huisseries, et Dieu sait qu'il y a des fenêtres sur cet édifice, et maintenant on va pouvoir s'attaquer à la toiture et s'attaquer aussi à des restaurations intérieures. Ça aussi c'est notre patrimoine, notre bien commun, c'est un emblème de Vichy et il nous faut avancer. Qui dit histoire, cette année nous fêterons les 150 ans de l'hippodrome, un bel outil de développement économique. Et là aussi, croyez bien qu'il y aura beaucoup de surprises tout au long de l'année autour de cet hippodrome. Et quand on parle anniversaire, il y en a un. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas tellement capable de répondre quel était cet anniversaire que l'on avait à fêter dans notre ville en 2025. Ben, c'est l'anniversaire de la pastille qui fête ses 200 ans. Et 200 ans de la pastille inventée par le pharmacien Darcet. Nous allons avoir un programme d'animation extrêmement important autour de la pastille. C'est un bonbon, il faut le savoir, qui est l'un des bonbons les plus connus par l'ensemble des Français dans tous les sondages. Donc c'est important de le valoriser, il fait partie de notre patrimoine. Et il fait tellement partie de notre patrimoine que nous allons, avec les 2 fabricants de pastilles présents sur notre territoire, lancer une démarche IGP cette année, indication géographique protégée, pour protéger cette pastille et s'assurer que demain, elle continuera d'être produite sur notre territoire. Les termes, le patrimoine et le sport. J'en ai parlé en introduction tout à l'heure. J'ai rappelé cette année 2024. On n'a pas fait tous ces investissements, on n'a pas mis toute cette énergie simplement pour 2024. On l'a fait pour un projet durable. On l'a fait parce qu'on est persuadé que le sport va permettre le rayonnement et permet le rayonnement de notre territoire à l'échelle nationale et internationale. L'une des plus grandes fiertés dans l'ensemble de ce que l'on a mis, ce que l'on a investi sur ce territoire pour le sport, c'est certainement toute la dynamique autour du handisport. Vous le savez, on a décidé avec la région que tous ces équipements devaient être au service du handisport. Mais pour en parler, rendons la parole aux sportifs. Il faudrait déjà d'abord améliorer les infrastructures, donc les méga infrastructures type établissement sportif. Et pour ça, on a un bel exemple en France. J'y étais dimanche dernier pour mon titre de champion d'Europe 2024. C'est le Krebs de Vichy. Donc si vous avez des doutes sur certains points techniques, inspirez-vous du Krebs de Vichy, c'est une belle réussite. Le Krebs de Vichy, ça a été notre camp d'entraînement. Ça fait maintenant 1 an et demi que tous les mois, on travaille là-bas parce qu'il y a des très bonnes conditions. Là où on s'entraîne, le gymnase est bien, mais même l'infrastructure pour dormir et tout, il y a même une piscine qui est super bien. Et c'est vrai que franchement, Vichy, c'est pas mal. Milieu août, 5 jours avant les Jeux, c'était vraiment le stage pour se mettre en cohésion tous ensemble et c'est vrai que Vichy c'est sympa parce que vraiment au niveau accessibilité tout est super bien accessible, donc c'est vrai que c'est un endroit qu'on aime bien. Tout est optimal pour bien travailler. On a du confort, on a des bons hébergements, un bon gymnase, aussi un pôle performance qui est très adapté, donc tout est au top. Avant les Jeux, on fait surtout les stages pour se préparer pour l'équipe. Comme on est aux 4 coins de la France, ça nous permet de nous entraîner tous ensemble en fait. Et c'est pour ça qu'avant on allait à Bourges, on allait à Limoges, à Dijon, à machin, et là maintenant on va toujours chez Vichy.
Je crois qu'on peut être particulièrement fier de ce qui a été réalisé autour du handisport. Pour consolider cette stratégie autour du sport, il y a évidemment toute la dynamique autour des stages. Mais au-delà des stages, il s'agit aussi d'installer des centres permanents d'entraînement. C'est pour ça que nous avons travaillé pour le premier centre, l'un des premiers. Si je dis l'un des premiers, c'est qu'il y en aura peut-être d'autres, mais je ne vais pas tout vous dire ce soir. L'un des premiers centres d'entraînement permanent, il a été construit, il a été imaginé avec la Fédération française de tennis. C'est ce fameux centre national d'entraînement de padel qui va ouvrir en septembre. C'est important puisque le padel, c'est un sport en pleine progression à l'échelle mondiale. C'est un sport qui, maintenant, entre autres en Espagne, mais dans bien d'autres pays dans le monde, dépasse très largement le tennis et d'autres disciplines. C'est un sport qui devient extrêmement médiatique. Et d'avoir demain le centre qui va former les grands sportifs, les élites du padel pour la France, c'est une vraie fierté. C'est un centre permanent, c'est-à-dire que les jeunes seront tout au long de l'année à Vichy pour s'entraîner. Et évidemment, quand ils ne s'entraîneront pas, je vous rassure, vous pourrez utiliser les équipements pour aller jouer au padel. Ce centre, ce sera un centre qui va s'appuyer aussi sur les compétences du CREPS, sur le savoir-faire du CREPS, pour former tout au long de l'année l'ensemble de ces jeunes qui sont les élites de demain. Ce Sporting padel, mais restera bien sûr Sporting tennis. C'est un centre historique là aussi. On a fêté il y a 3 ans le centenaire du Sporting tennis qui a été inauguré en 1922. Imaginez 1922 pour le tennis. Nous étions déjà des précurseurs. Et là aussi, c'est dans cet esprit que l'on a décidé qu'autour du padel, nous devions continuer d'être un territoire précurseur sur le sport. Donc nous allons continuer et ça restera évidemment le Sporting, un centre important pour le tennis. Tout cela va ouvrir pour l'été. Vous pourrez redécouvrir et jouer de nouveau au tennis, au Sporting, tennis et padel. Et là aussi, nous pourrons être fiers de cet équipement. Et puis, d'une certaine manière, pour l'inaugurer, je vous invite dès à présent, les 4 et 6 août, pour le retour de la Galéa au Sporting tennis. La Galéa, un événement important, mais il y en aura d'autres des événements, puisque le sport, pour nous, c'est l'excellence sportive, mais c'est aussi les événements sportifs. En 2025, là aussi, plus de 51 manifestations se dérouleront autour du sport. Des championnats nationaux, internationaux, 6 championnats de France, une dizaine de manifestations internationales. Dans les manifestations internationales, je ne peux pas toutes vous les citer, ou peut-être si, mais si vous me promettez que ça ne sort pas de la salle, par contre, je ne vais pas tout dire. Mais en tout cas, il y a une manifestation internationale autour d'un sport qu'on aime bien à Vichy, c'est le rugby. Ça va être une belle manifestation et je crois que là aussi, on pourra être fiers et que ça va permettre de construire demain d'autres événements. Je ne vais pas toutes vous citer toutes les manifestations, mais ça va être encore une belle année sportive. Je voudrais féliciter aussi nos clubs qui sont, au-delà de leur activité sportive au quotidien, sont dans une vraie dynamique de l'événementiel. Je pense entre autres au RCV Athlétisme, qui, avec les foulées vichysoises, démontrent qu'ils sont en capacité d'organiser des événements qui nous permettent de rayonner à l'échelle nationale. 4000 participants en mars prochain, 4000 participants aux foulées. C'est un record. Ça montre effectivement que nos clubs sont dans cette dynamique de faire rayonner notre territoire avec le sport. Et puis, il y a un autre club qui est dans cette dynamique, c'est Vichy Triathlon. Énormément de triathlètes maintenant sur notre territoire, énormément de triathlètes. Mais évidemment, il y a les sports au quotidien, nos athlètes qui s'entraînent et les compétitions. Et pour en parler, je cède la parole au président de la Fédération française de triathlon. Bonjour et bienvenue au siège de la Fédération française de triathlon. Je suis heureux de partager avec vous les événements que nous allons pouvoir passer ensemble au cours de cette année 2025 à Vichy. Vichy est véritablement une terre de sport avec une diversité de pratiques très impressionnante, avec des infrastructures d'une très grande qualité, d'une très grande diversité aussi,
Donc ça a permis à notre équipe de paratriathlon de bien se préparer quasiment pendant plus de 3 semaines à l'épreuve de paratriathlon lors des Jeux Olympiques. Ça les a mis dans les meilleures conditions possibles pour performer. Nous l'avons vu sur le résultat des Jeux paralympiques avec 2 médailles d'or, Alexis Anquincan et Jules Ripstein, qui vont décrocher le plus haut niveau de ces Jeux paralympiques. Et eux-mêmes ont pu témoigner de la qualité de cette préparation dans la ville de Vichy. Alors 2025 sera une année importante, notamment avec l'organisation de ce circuit national, le Lindals Pro Plus Triathlon Série, qui repose sur 5 étapes majeures dans des villes sportives comme la ville de Vichy, avec le souhait d'avoir des parcours en cœur de ville, mettant en avant l'architecture, la beauté des sites, parce que pour nous, il est très important d'avoir cette visibilité. Ces étapes, elles seront retransmises en direct sur la chaîne L'Équipe 21. Cette deuxième étape qui aura lieu à Vichy le 28 et 29 juin prochain, ce sera une fête du triathlon, une fête du sport, avec une épreuve élite, avec les meilleurs mondiaux qui ont couru les Jeux Olympiques. Mais ce sera aussi une fête populaire parce qu'en même temps, il y aura un grand triathlon ouvert au plus large public qui vous permettra d'avoir cette première expérience des sports enchaînés. Donc rendez-vous pour cette grande compétition autour du triathlon. Et puis, qui dit triathlon, oui, vous pouvez applaudir. Et applaudir le club de triathlon en particulier. Et puis, dans le triathlon, il y a le vélo et on devient une terre de vélo. Nous allons accueillir, vous le savez, le 12 mars prochain, le Paris-Nice, dans une étape quasi à 100% territoire Vichy communauté. C'est une première. Nous avons déjà accueilli le Paris-Nice, mais rarement avec un départ et une arrivée. Et c'est là aussi une vraie fierté. Et ce qui me permet effectivement, Vichy, terre de vélo, de vous annoncer que pour 2026, nous allons candidater pour accueillir une étape du Tour de France. C'est un moment important et on aura terminé les grands travaux dans Vichy. Et je pense que ce serait intéressant, avec le Tour de France, de montrer notre territoire. Et pour répondre peut-être ou peut-être pas à cette question, je cède la parole au directeur du Tour de France et directeur du Paris-Nice. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les locaux d'Amoris Sport Organisation, ASO. C'est ici que sont imaginés les parcours de nos épreuves. Le Tour de France, bien sûr, Paris-Nice qui vous concerne directement puisque Paris-Nice ira à Vichy, Vichy Communauté, pour une étape 100% bourbonnaise, une étape très attendue qui nous mènera jusqu'à la Loge des Gardes où les meilleurs seront inévitablement devant. Paris-Nice, c'est la première grande épreuve par étape de la saison dans le monde. Paris-Nice, c'est une sorte de mini Tour de France. En 8 jours, vous avez tout. Vous avez de la montagne, vous avez un contre-la-montre, vous avez des étapes vallonnées, vous avez des étapes pour les sprinteurs, vous avez aussi le stress de la compétition, le vent. Paris-Nice, c'est une épreuve de légende, de référence, gagnée par les plus grands, gagnée autrefois par Jacques Anquetil, gagnée par Eddy Merckx, gagnée par Miguel Indurain, gagnée par l'éternel second Raymond Poulidor et remportée ces dernières années par des coureurs qui ont ensuite, avant, après, la même année, gagné le Tour de France. Le favori, ce sera Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France, dans sa saison de la reconquête, regagner le Tour, et ça passe par une très grande performance dans Paris-Nice. Le 12 mars prochain, chez vous, vous verrez l'élite du cyclisme mondial pour une 4e étape qui va compter de Vichy jusqu'à la Loge des Gardes, une étape donc encore une fois quasiment 100% bourbonnaise. Souvenez-vous, la Loge des Gardes, pour la première fois sur le parcours de Paris-Nice il y a 2 ans, et bien tout simplement les meilleurs à l'arrivée d'étape, c'était ceux qui allaient truster le podium quelques jours plus tard à Nice, à savoir à l'époque Pogačar, Gaudu et Vingegaard. C'est une étape où on ne peut pas se cacher, c'est une étape avec de nombreuses côtes, une demi-douzaine d'ascensions répertoriées, avec ce fameux final. J'ai vu il y a quelques jours encore la Loge des Gardes avec de la neige, je ne sais pas s'il y en aura sur la route de Paris-Nice, la course au soleil, mais où les intempéries sont là parfois. En tout cas, cette étape, elle a été cochée dès la présentation par tous les favoris de la course.
Le département de l'Allier, Vichy Communauté, rêve du Tour depuis longtemps. On est allé dans l'Allier avec l'une ou l'autre de nos courses, Paris-Nice, le Dauphiné et le Tour de France. On a la chance d'avoir 300 candidatures chaque année pour être étape du Tour de France. Donc la bagarre est rude, mais il y a des candidatures tout à fait légitimes. Une candidature légitime, donc on va se battre jusqu'au bout. Réponse à fin 2025 pour savoir si nous pourrons accueillir cette étape du Tour de France en 2026. Et puis il y a les jeux de l'esprit, les sports, puisque les échecs sont maintenant considérés comme un sport de haut niveau. Nous allons cette année accueillir deux championnats de France. Le 62e championnat de France jeune, pendant 8 jours avec 1800 joueurs qui seront présents sur notre territoire. Tout cela se déroulera du 27 avril au 4 mai. Et puis nous aurons aussi le 98e championnat de France, j'allais dire moins jeune, adulte, championnat de France, pendant 9 jours, du 15 au 24. Et là, ça sera entre 2000 et 2500 personnes qui accompagneront les 1000 participants. Cette stratégie autour des échecs, cette stratégie autour des jeux, s'accompagne aussi de la stratégie avec le Scrabble, avec le tarot. Cette année, c'est pas moins de 6 événements, pas loin de 29 jours de compétition autour de tous ces jeux de l'esprit, 10 000 participants et des retombées économiques extrêmement fortes sur notre territoire, puisque je le redis, tout cela a un objectif, c'est de l'économie. Et aujourd'hui, le sport, les compétitions comme celle-là, eh bien, rivalisent très largement certaines années et nous permettent même parfois de dépasser le nombre de nuitées que nous apporte le thermalisme sur notre territoire. Donc on continue cette stratégie de développement économique. Deuxième grand pilier de notre stratégie territoriale, garantir une meilleure qualité de vie pour tous. Une ville, c'est avant tout cela, la qualité de vie pour tous. Donc nous œuvrons sur ce sujet. Pour œuvrer sur ce sujet, l'une des thématiques importantes pour moi. Vous le savez, je ne conçois pas un territoire où il y a de la qualité de vie sans développement économique. Qui parle de développement économique en ce moment, il faut dire que les choses ne sont pas très simples. La situation politique n'aide pas, la situation économique même mondiale et particulièrement européenne n'aide pas. Donc évidemment que nous avons des inquiétudes et que nous pouvons nous interroger sur la manière dont notre territoire va se comporter dans les prochains mois sur le plan économique, alors que nous avions gagné de grandes batailles. Que ce territoire qui a longtemps été un territoire de chômage de masse, nous étions descendus en dessous de la moyenne nationale en taux de chômage. Donc il va falloir que l'on continue ces combats. Il y a des bonnes nouvelles malgré tout. Renova, par exemple, vous avez vu quelques images à Saint-Thior, qui va investir très très fortement sur le territoire. D'autres entreprises vont investir. Et puis on travaille toujours autour de ce projet sur le site de Montpertuis, qui doit demain nous apporter plus de 1000 emplois quand ce projet sera totalement mature. En 2024, nous avons été inscrits comme site industriel clé en main par l'État. Et puis, nous avons été aussi retenus comme parc d'activité d'intérêt régional. Pour préparer cette arrivée demain d'entreprises, en 2025, nous allons commencer des travaux importants de démolition, de désamiantage. Et dans le même temps, nous allons travailler pour rechercher les premières entreprises qui s'implanteront sur ce territoire. Alors, évidemment, qui dit développement économique, qui dit Montpertuis, dit accès à ce site. Et vous le savez, l'un des accès importants, c'est évidemment le contournement nord-ouest, ce fameux CNO, dont vous entendez beaucoup parler, qui doit à la fois nous servir pour du développement et à la fois servir la qualité de vie, en particulier pour réduire la circulation dans les villes et villages traversés. Ce CNO, Madame la préfète, Monsieur le député, cher Nicolas, bien, nous avons déjà obtenu de grandes victoires. La signature, Madame la préfète, il y a un an de la DUP, première victoire, même si, évidemment, dès que vous avez une DUP, des associations l'attaquent derrière, donc elle est attaquée. Il faut maintenant se battre devant les tribunaux pour montrer que c'est bien un intérêt, qu'il y a bien un intérêt public. Et cette année, l'un des défis, Nicolas l'a rappelé à l'occasion de ses vœux par le biais d'une vidéo du président de la région, c'est de boucler le plan de financement dans ce qu'on appelle le contrat de plan État-région. Alors, un petit mot quand même là-dessus. Le contrat de plan État-région va être signé pour les années 2025 à 2027. Donc ce qu'il faut que l'on assure, et on y travaille, Nicolas côté État et moi côté région,
On y travaille ardemment pour que 100% des crédits nécessaires, des besoins, soient bien inscrits dans le contrat de plan pour que les premières étapes à l'horizon 2027, pour un projet qui se terminera plutôt à l'horizon 29-30, mais que les premiers crédits nécessaires soient bien inscrits. Moi, je peux vous affirmer aujourd'hui, on en a eu la confirmation avec Nicolas, que ces crédits seront bien inscrits dans le CPER qui sera présenté et validé dans les prochaines semaines, et on peut tous s'en féliciter. Autre sujet pour la qualité de vie, c'est évidemment la sécurité. Là aussi, un combat de longue date. Et les travaux, dans 5 semaines, on n'a jamais été aussi près, en 5 semaines, les travaux vont débuter pour le nouveau commissariat. Ce nouveau commissariat est une nécessité, d'abord pour ceux qui y travaillent, pour nos policiers, une nécessité aussi pour améliorer demain l'action de cette police nationale. Donc les travaux vont débuter et nous pourrons inaugurer ce commissariat début 2026, c'est une bonne chose. Sur la sécurité, nous allons continuer de travailler pour moderniser notre police municipale. En 2024, nous avons armé notre police municipale. En 2025, nous allons continuer notre plan de déploiement des caméras. Et puis, je vais demander dans quelques jours de pouvoir expérimenter au niveau de l'État les radars anti-bruit, des radars permanents posés en ville pour verbaliser motos, mobylettes, voitures qui ne respecteraient pas les décibels. Je pense que la qualité de vie dans une ville, c'est aussi travailler sur ces sujets-là. La sécurité, la santé. Vaste sujet que la santé. En France, vous le savez, il suffit d'écouter, d'ouvrir 5 minutes sa télévision et d'écouter les informations. Il y a rarement une journée où on ne parle pas de la problématique de santé. Alors, je ne vais pas vous dire que tout va bien sur le territoire. Non, loin de là. Une vraie difficulté pour trouver des médecins en ville, une vraie difficulté, que ce soit des généralistes, que ce soit certaines spécialités. Au niveau de notre hôpital, là aussi, un retard de plus de 20 ans cumulé sur nos infrastructures qui fait qu'aujourd'hui, nous essayons de rattraper ce retard par des investissements et qu'il faudra, et on y travaille là aussi avec Nicolas, et merci Nicolas d'avoir travaillé auprès du ministre de la Santé qui a annoncé à l'occasion de tes vœux qu'il serait présent d'ici quelques semaines pour travailler avec nous sur ce sujet-là. Donc il va falloir porter des investissements majeurs. Ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est tout un territoire qui se bat, des communes qui développent des centres de santé, comme à Saint-Thior, à Saint-Germain-des-Fossés, à Cussé, à Abré, à Vichy, où on se bat pour être de plus en plus attractif, pour avoir des médecins généralistes, des spécialistes qui viennent sur notre territoire, et sur notre territoire plus qu'ailleurs, évidemment, parce que tous les territoires se battent entre eux pour avoir de plus en plus de médecins. Et puis, au niveau de l'hôpital, là aussi, il ne faut pas voir que le verre à moitié vide. Oui, il y a des difficultés, il y a des chaudières qui tombent en panne. Il suffit de lire la presse. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est les 35 millions d'euros d'investissement qui ont été réalisés, qui sont en cours de réalisation sur notre hôpital. C'est plus de 50 médecins en quelques années, pratiquement 5 ans, 50 médecins en plus à l'hôpital. Une cinquantaine de médecins en plus à l'hôpital. C'est considérable. Ça montre bien qu'on a un hôpital qui est attractif et qui va continuer de l'être. Mais faisons un point avec les vrais spécialistes. L'année 2024 a été extrêmement riche. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect renouvellement ou acquisition de nouveaux matériaux. Et puis il y a l'aspect modernisation de l'établissement qui est extrêmement important. Alors important pour les patients, mais aussi pour les soignants qui y travaillent. Alors ces modernisations ont été assez larges. La gériatrie, qui a vu ses locaux rénovés, la dialyse qui a vu enfin une modernisation qui était tant attendue, avec une augmentation du capacitaire qui passait de 10 à 14 postes, et puis dans la même veine, la modernisation de la réanimation, pour lequel ils vont rentrer dans les locaux prochainement, dans les semaines qui viennent. 2024 est aussi marqué, en tout cas les 4 dernières années, puisque 2024 a été la fin d'un cycle du projet médical, sur l'attractivité de notre établissement, puisque c'est plus de 20 médecins
titulaires qui sont rentrés dans l'établissement et on est quasiment 160. Donc une huile et une attractivité médicale extrêmement forte de notre établissement. Bienvenue au sein du plateau technique du pavillon Houlbert. Depuis la rentrée 2024, le centre hospitalier a pu se doter d'un exosquelette, donc un appareil qui permet la rééducation robotisée des membres inférieurs, qui facilite la prise en charge des patients et bien sûr le quotidien des thérapeutes. À terme, nous souhaiterions avoir une hospitalisation de jour qui permette de répondre également au bassin de santé de Vichy et intégrer des patients qui nécessitent une rééducation ou hebdomadaire ou bi-hebdomadaire pour des séances sur cet exosquelette. Ici, on est dans les locaux de la maternité qui est annexé à notre bloc opératoire qui est un bloc central et polyvalent où nous assurons la chirurgie dans différentes spécialités. Alors actuellement, nous avons un projet de développement de la chirurgie robotique sur le centre hospitalier. Cette chirurgie robotique, elle intéresse ma spécialité, la gynécologie obstétrique, mais elle intéresse également la chirurgie urologique et la chirurgie digestive. Le robot est installé sur le patient par le chirurgien. Ça va lui permettre d'avoir des gestes encore plus fins. Donc on est plus précis, on va arriver à être moins traumatisant que notre chirurgie cœlioscopique. Et ça nous permet d'avoir un gain en termes de chirurgie complexe. Ça nous permet d'avoir un gain sur la réduction de la douleur, sur la réduction également des temps d'hospitalisation pour nos patients. Alors pour faire une transition entre 2024 et 2025, l'établissement vient de valider son programme d'établissement médical, social, informatique, etc. Donc ça va faire une transition forte puisque l'objectif à terme est de construire et de renouveler la partie hospitalisation et soins techniques au sein d'un nouveau bâtiment au niveau de 2030, on l'espère. Je le précise pour qu'il n'y ait pas de raccourci. Aucun lien de famille avec le docteur Aguilera, hein. C'est pur homonyme. Non mais vous le voyez, l'hôpital avance et c'est un sujet prioritaire. Je le redis, oui, tout n'est pas parfait sur le plan de la santé sur notre territoire, mais on se bat et on gagne un certain nombre de victoires. Nous avons des victoires sur notre territoire. Et je le redis, merci beaucoup à notre député Nicolas Rey de se battre à nos côtés, aux côtés du territoire. Et on compte bien effectivement sur le nouveau ministre de la Santé pour nous aider. Et entre autres, nous aider sur quoi? Nous allons déposer à l'automne un dossier autour d'un TEP scan pour ceux qui ont eu malheureusement peut-être quelques inquiétudes, entre autres autour du cancer, mais c'est un système d'imagerie extrêmement performant, entre autres pour détecter de manière très précocement des cancers. Donc nous allons travailler avec le centre Jean Perrin pour installer à Vichy un système d'imagerie TEP scan. C'est un investissement et un besoin d'investissement de plus de 6 millions d'euros. Nous allons déposer notre dossier en fin d'année avec le centre Jean Perrin pour l'installation de ce TEP scan et nous allons là aussi nous battre auprès, dans le bon sens du terme, auprès des services de l'État, de l'ARS pour obtenir, mais ça nous semble important de renforcer aussi nos moyens sur le sujet et sur le territoire. Et puis, vous pouvez encourager les équipes. Et puis on peut aussi être fier d'avoir une clinique dynamique sur notre territoire, une clinique qui embauche plus de 60 médecins libéraux, une clinique qui investit, et d'ailleurs une clinique qui va fêter ses 50 ans dans ses bâtiments actuels. Et puis vous êtes nombreux des fois à dire « Ah bah oui, moi je me souviens de l'ancienne pergola ». Et cette ancienne pergola, c'était donc il y a maintenant plus de 50 ans, puisque nous allons fêter ces 50 ans. Donc une clinique extrêmement dynamique et on peut s'en féliciter, se féliciter de la qualité des médecins implantés dans cette clinique et de l'ensemble des professionnels de santé. Et puis à côté de cette pergola, vous avez peut-être vu, les travaux ont commencé. Là aussi, c'est porté par des libéraux, un nouveau centre de radiologie qui va renforcer l'offre entre autres sur les IRM, en IRM sur notre territoire, qui va améliorer là aussi nos capacités. L'investissement est porté, je le redis, par des privés à hauteur de 5 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle et là aussi, ça démontre que notre territoire se bat avec les professionnels pour développer l'offre de soins sur Vichy Communauté. La qualité de vie, c'est aussi travailler pour notre jeunesse. Vous le savez, c'est une des grandes priorités de notre mandat.
Nous avons déjà rénové énormément d'écoles, des écoles qui sont maintenant d'une très très grande qualité. Il y a une école en particulier qui a un besoin de rénovation. Quand je dis de rénovation, c'est plus de la rénovation, puisque nous allons même raser cette école pour en reconstruire une nouvelle, puisque je vous annonce que nous allons lancer les études pour la reconstruction de l'école Coulon aux Ailes. C'est une école qui, effectivement, dont les bâtiments sont totalement vétustes, sont difficilement rénovables. Donc cette année, nous lançons les études pour que d'ici quelques années, nous puissions lancer la reconstruction de cette école Pierre Coulon. Et puis, qui dit jeunesse, dit aussi étudiants. Vous le savez, dans le cadre de nos objectifs 2035, dans le cadre du programme Agir 2035, nous avons pour ambition d'accueillir 4000 étudiants sur notre territoire. Nous avons déjà dépassé les 3000 étudiants il y a 2 ans sur notre territoire, donc on a encore quelques marches à gravir. Et pour accueillir nos étudiants dans de bonnes conditions, eh bien, l'une de ces conditions, c'est évidemment l'hébergement de ces étudiants. Donc je vous annonce ce soir, et c'est pour nous extrêmement important, c'est un dossier sur lequel on se bat depuis de nombreux mois, c'est l'installation d'une résidence Crous à Vichy, une résidence dans un premier temps avec 32 logements qui ouvrira en septembre 2026 au niveau de l'ex-foyer Ourser. Ces logements donc permettront aux étudiants de pouvoir venir étudier à Vichy dans de bonnes conditions financières et de continuer notre dynamique pour atteindre les 4000 étudiants. Et puis 2 autres résidences étudiantes vont voir le jour dans les mois et années à venir. Une première résidence qui va ouvrir en juin pour la rentrée de septembre, et vous avez vu déjà les travaux, c'est la résidence étudiante sur la rue Fleury, dans les ex-bâtiments des carrières féminines. C'est une centaine de logements étudiants. Et puis ce soir, je vous annonce qu'il va y en avoir une 3e qui va être d'ici quelques mois en construction. C'est au niveau du boulevard des Graves, l'ex-Leader Price, pour ceux qui situent un peu le site, là aussi qui va être transformé. Le permis de construire vient d'être déposé par une société privée, transformé pour une autre résidence étudiante. Vous voyez, on se prépare et je pense que c'est fondamental de pouvoir proposer de bonnes conditions. Bien sûr, nous travaillons sur l'offre, et je n'en parle pas spécialement ce soir parce que je ne peux pas parler de tout. Nous travaillons sur l'offre d'enseignement, mais nous voulons aussi travailler sur la manière dont nous pouvons accueillir dans les meilleures conditions possibles les étudiants et ces futurs 4000 étudiants, les déjà 3000 étudiants sur notre territoire. Et puis travailler pour nos enfants, oui, allez-y, allez-y. Travailler pour notre jeunesse, vous le savez, nous avons, je l'avais annoncé et expliqué l'année dernière, c'est cette cuisine centrale de QC, monsieur le maire de QC, qui va être transformée en cuisine locale et qui va élargir son spectre, sa zone de chalandise d'une certaine manière, puisque cette cuisine qui travaillait que pour QC, les travaux viennent de commencer, 1,5 million de travaux pour élargir et servir demain Bellerive, servir Vichy, servir Le Vernet et peut-être d'autres communes, avec des repas d'une très grande qualité, des repas avec des labels de qualité sur le plan de l'alimentation, avec des circuits courts qui seront privilégiés, avec des labels bio. Pourquoi ? Parce que nous plaçons l'alimentation, là aussi, au cœur de l'éducation et d'une certaine manière de l'apprentissage, j'allais dire quasiment d'une forme de citoyenneté, parce que des bons citoyens, c'est aussi demain des citoyens qui consomment correctement, et pour bien consommer, il faut apprendre à bien manger. Et on apprend aussi à bien manger à l'école. Donc ce projet avance, et à partir du mois de septembre, c'est donc des repas préparés par notre future cuisine locale qui seront servis dans l'ensemble de nos écoles AQC. La qualité de vie, c'est pas que dans le centre-ville, la qualité de vie, c'est partout, dans tous les quartiers. Et je suis particulièrement fier parce qu'avec l'ensemble de l'équipe, nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets des quartiers. Et nous avons investi ces 5 dernières années plus de 50 millions d'euros sur l'ensemble des quartiers. Alors évidemment, c'est peut-être moins visible que le Parc des Sources ou que d'autres projets, mais dans tous les quartiers, nous avons investi, tous les quartiers. Le boulevard urbain 3e tranche, la rue Henri Dunant, la rue de Beauséjour, la rue de Creuzier, la rue des Ormières, la rue des Quatre-Vents, la rue Beauparlant, la rue Paradis et Grangier, la rue du Bessay, d'Arcé, Givois, impasse Givois, la rue Saint-Louis, l'impasse Frobert, boulevard de l'Hôpital, vous m'arrêtez, avenue Poincaré, rue de Thiers, rue des Œillets, rue des Iris, Sidi Ibrahim, avenue du colonel Arnaud Beltrame, rue de Madrid, pont de Latte de Tassigny, et j'en passe. Partout, nous avons commencé à rénover. Nous avons rénové nos quartiers.
Bien sûr, il reste beaucoup à faire, mais c'est important. Alors je connais le revers de la médaille, hein, c'est qu'on se fait disputer un peu sur les marchés parce qu'on nous dit il y a des travaux partout. Certes, mais en tout cas, ça crée une vraie dynamique et c'est important pour nous que la ville et l'ensemble de la ville de Vichy puissent avancer au même rythme, dans une même dynamique sur les travaux et l'amélioration de la qualité de vie. S'il y a un chantier qui a été assez peu médiatisé depuis 2020, mais il n'est pas médiatisé pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas visible par le grand public, même si la presse tente effectivement de temps en temps, comme la nuit dernière, de mettre un petit coup de projecteur sur ce chantier, c'est le chantier du barrage. Ce barrage, effectivement, c'est 17 millions d'euros qui auront été investis. Les travaux se terminent cette année. La nuit dernière, avec une température pas très agréable pour les ouvriers qui ont travaillé, il y a eu l'installation du dernier clapet. Il y a encore quelques mois pour finaliser cette vanne, cette installation du dernier clapet, et nous aurons terminé un chantier considérable. Un chantier où il y avait eu une première tentative en 2012, et puis pour différentes raisons on avait stoppé le chantier, et repris en 2020, 17 millions d'euros d'investis. C'est énorme. Mais imaginez Vichy sans son plan d'eau, c'est plus Vichy. Donc c'était un investissement indispensable pour la sécurité, pour la qualité de vie. Et je me félicite là aussi que l'on ait pu réaliser ce chantier, parce que des chantiers des fois un peu comme ça, qui ne sont pas visibles, qui ne changent pas obligatoirement immédiatement le quotidien, investir 17 millions d'euros, c'est peut-être des chantiers qu'on repousse, mais moi j'ai souhaité que ça soit un chantier prioritaire, parce qu'on ne joue pas avec la sécurité, on ne joue pas avec la qualité de vie. Et puis, autre sujet pour cette qualité de vie sur notre territoire, c'est évidemment le sujet de la culture. Là aussi, Vichy sans la culture, ce n'est pas exactement Vichy. Nous avons un territoire extrêmement dynamique sur ce sujet. Nous avons fêté là aussi encore un anniversaire cette année, c'est les 40 ans des bâtiments actuels de la médiathèque. Là aussi, il y aura un beau programme qui vous sera présenté d'ici quelques semaines. Mais au-delà de ça, je voudrais saluer aussi l'ensemble des associations culturelles qui développent plein d'initiatives sur notre territoire. Je ne vais pas toutes vous les citer non plus, mais on peut citer par exemple un festival qui va être lancé cette année au Théâtre de Verdure en mode festi au mois de juillet. Donc un beau festival porté par des initiatives privées et associatives. Ou alors, et même si c'est chez nos voisins, mais Jean-Sébastien me pardonnera, je citerai aussi le festival Alice au Château de Presles, qui est un beau festival, et je vous encourage au mois de juin à participer et aller voir ce festival. Mais j'aurais pu citer bon nombre encore de manifestations culturelles sur notre territoire. Et puis il y a évidemment Vichy Culture avec la gestion de cet opéra, la programmation exemplaire. Donc quelques mots sur cette programmation à venir. 2024 aura été l'année de tous les records, et pas qu'olympiques. Vous êtes plus de 67 000 spectatrices et spectateurs à avoir franchi le seuil des portes de l'opéra, du centre culturel, mais également à avoir participé à nos événements en extérieur. Il y aura eu plus de 67 spectacles, 98 levées de rideau, un temps de remplissage de 80%, et enfin plus de 1600 artistes et techniciens, qu'ils soient professionnels ou amateurs, auront participé à cette année exceptionnelle. 2024, c'est également 3000 personnes qui ont assisté à notre journée phare Tous à l'Opéra. 6694 scolaires qui ont pu assister à des représentations, à des ateliers autour de notre programmation. Mais c'est également l'année d'un autre record puisque vous étiez 57 199 visiteurs lors de la 12e édition de Portrait autour des œuvres de Nadav Kander. La saison 2024-2025 se poursuit en 2025 avec de nombreux concerts et spectacles, pratiquement tous complets, donc dépêchez-vous de réserver. Et puis on a souhaité vous gâter en rajoutant un spectacle, et non des moindres, avec l'artiste Verino. Ça sera le 17 avril. Vraiment, j'ai eu le temps de rentrer dans l'eau, j'ai mis mes petits pieds dans les petits chaussons de la planche, j'ai levé la voile, j'ai senti le vent s'engouffrer dans la voile. Notre programmation s'inscrit également dans le cadre du Printemps de l'égalité, avec cette année, pour nous, une thématique forte qui se dégage autour des femmes et des artistes remarquables. Jadwiska, je crois que c'est la note...
2025, c'est également des rendez-vous expositions. Anima ouvrira ses portes le 7 février jusqu'au 30 mars. Une nouvelle collaboration avec le FRAC Auvergne où on aura le plaisir de découvrir 22 œuvres originales. Mais c'est aussi la 13e édition de Portraits dans cet établissement thermal où on aura le plaisir d'inviter Isabelle Munoz à exposer ses photographies, son travail depuis plusieurs décennies. Mais c'est aussi une résidence photo avec Meyer qui, dès le mois de janvier, viendra faire voler les Vichysois autour d'une thématique onirique. Vichy Culture Estivale 2025 débutera le samedi 28 juin avec un concert du Conservatoire de Vichy Communauté et suivra de nombreuses propositions artistiques et notamment les 19 et 20 juillet où nous célébrerons le 4e anniversaire des grandes villes d'eau d'Europe avec la ville de Carlo Vivari et notamment son orchestre symphonique qui jouera un concert autour des musiques de films. Le 25 juillet, nous recevrons pour la première fois le Junior Ballet de l'Opéra National de Paris dans un programme qui mêlera des pièces classiques et contemporaines. Nous sommes ici au port de la Rotonde et une fois de plus, nous allons changer la rivière Allier en fleuve Mississippi le mercredi 6 août prochain en accueillant Miss Nikki. Mais ce n'est pas tout, il y aura encore beaucoup d'autres surprises à venir en musique actuelle. Soyez très vigilants dans les quelques semaines à venir. La saison 2025 s'achèvera avec la saison 2025-2026 et nous vous la présenterons le vendredi 5 septembre à 18 h, ici même à l'Opéra. Mais d'ici là, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2025 en notre compagnie. Troisième et avant-dernier pilier de notre action Agir 2035, innover pour accélérer la lutte contre le changement climatique. C'est un pilier à part entière, une volonté forte de notre territoire d'agir sur ce secteur. Un des premiers sujets, pour ne pas dire le sujet prioritaire, vous le savez, pour notre territoire, je l'ai présenté en détail l'année dernière, c'est effectivement ce qu'on appelle les cycles de l'eau. C'est important, on a décidé avec Vichy Communauté de lancer un programme de 55 millions d'euros d'investissement entre 2025 et 2030, un investissement plus que doublé par rapport à la période précédente, mon cher Joseph. Un investissement qui a nécessité aussi des décisions courageuses, je le dis, c'est-à-dire de monter légèrement le prix de l'eau pour atteindre la moyenne départementale, mais il nous faut investir pour moderniser nos infrastructures autour de l'eau et pour se préparer au changement climatique. Autre sujet particulièrement important, c'est évidemment les déchets ménagers. Alors j'ai vu que monsieur le maire de Cussé, vous aviez annoncé, vous alliez proposer 2 poules pour s'attaquer aux problématiques des déchets. À Vichy, on a un peu moins de maisons individuelles, donc nous n'allons pas proposer des poules. Mais expliquer quelques éléments quand même importants sur notre territoire, sur le pourquoi. Je sais que la décision de ne collecter qu'une seule fois les sacs noirs ont pu effectivement un peu perturber les habitudes. Je voudrais vous expliquer le contexte, puisque tout ça s'inscrit dans une stratégie plus globale. La loi, non pas le maire de Cussé, la loi nous interdit d'ici quelques années d'enfouir dans ce site à Cussé, d'enfouir nos déchets à l'horizon 2030 pour certains déchets, 2037 pour d'autres déchets. Et donc il nous faut nous préparer pour diminuer les déchets et les envoyer dans les bonnes filières, qu'il n'y ait pas que des déchets à enterrer, entre guillemets, mais que ce qui doit partir dans les sacs jaunes parte bien dans les sacs jaunes, ce qui doit être dans les biodéchets parte bien dans les biodéchets, etc. Donc il nous faut mettre la pression pour vous encourager aussi à correctement trier. C'est aussi pour cela que nous avons à la fois développé les biodéchets, à la fois maintenu évidemment la collecte de sacs jaunes, et on vous a mis d'une certaine manière la pression sur les sacs noirs pour diminuer, pour vous encourager à bien mettre dans les biodéchets, bien mettre dans les sacs jaunes. Ça, c'est la première chose, puisque nous n'allons plus pouvoir
nous n'allons plus pouvoir enterrer d'ici quelques années. Et puis, évidemment, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on va faire quand on ne va plus pouvoir enterrer? On ne va quand même pas laisser les quelques sacs et les déchets, parce que vous allez parfaitement bien trier d'ici là, mais qu'est-ce qu'on va faire des déchets ultimes? Eh bien, nous avons travaillé avec toutes les communes de l'Allier et nous allons faire un investissement de 137 millions d'euros pour renforcer l'incinérateur de Baillé. Et puis, nous enverrons à ce moment-là, quand nous ne pourrons plus enterrer, nos déchets à Baillé. Et il faut qu'il en reste le moins possible pour qu'il y ait aussi le moins de charges possible sur cet incinérateur. Et puis l'autre question qui nous est souvent posée, c'est dans ce cas-là, puisqu'il y a une collecte de moins, peut-être que la facture va baisser. Ça ne marche jamais comme ça, vous le savez bien. Ce serait trop facile. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce que de toute façon, tout aujourd'hui dans la filière coûte beaucoup plus cher. Déjà, il y a quelque chose qu'on ne sait pas obligatoirement sur notre territoire, mais c'est que sur Vichy-QC-Bellerive, eh bien, je ne le dis pas trop fort devant les autres maires de l'agglomération, mais on paye quasiment 2 fois moins cher de taxes d'ordures ménagères, 2 fois moins cher que nos voisins directs, parce que c'est géré en direct par Vichy Communauté, avec des techniques particulières et entre autres l'histoire de l'enfouissement, 2 fois moins cher. Donc baisser le prix, c'était difficile. D'autre part, parce qu'il faut nous encourager à de moins en moins enfouir, et bien évidemment, l'État sait parfaitement faire ça. Eh bien, ils ont augmenté les taxes d'enfouissement, et les taxes d'enfouissement ont augmenté de 160% entre 2020 et 2025, pour passer de 25 à 65 euros ces taxes d'enfouissement. Donc même si nous avons moins de déchets, nous payons de plus en plus de taxes. Donc évidemment, nous ne pouvons pas réduire à l'autre bout la redevance. Par contre, il faut qu'on réduise et qu'on trouve les stratégies avec vous pour réduire l'ensemble de ces investissements. Et les coûts de traitement, parce que demain, évidemment, le coût de traitement dans un incinérateur coûtera plus cher que l'enfouissement. Aujourd'hui, c'est environ 30 euros la tonne. Et demain, en 2030, eh bien, ce sera 105 euros la tonne. Donc évidemment, tout cela va coûter de plus en plus cher. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas baisser cette fameuse taxe sur les ordures ménagères et que évidemment, nous trouvons par contre les bonnes solutions pour vous encourager, même si c'est évidemment peut-être un sentiment de perte de service, mais pour vous encourager à trier toujours plus et donc à collecter différemment. Voilà les raisons de cette simplification de la collecte ces derniers mois. Autre sujet prioritaire, c'est les stratégies bas carbone. Là aussi, notre objectif est de participer. Ce n'est pas à Vichy que l'on va régler tous les problèmes de la planète. Par contre, on se doit d'apporter notre petite pierre à l'édifice. On a voté il y a quelques jours une stratégie bas carbone à l'échelle de toute l'agglomération, avec un objectif simple, une baisse à l'horizon 2050 de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et nous allons, dans quelques jours, là aussi, quelques semaines, voter aussi notre stratégie bas carbone déclinée à l'échelle de la ville, où là aussi, nous devons tous faire des efforts et contribuer aux efforts planétaires pour diminuer les gaz à effet de serre. Dans cette stratégie, vous le savez, nous poursuivons notre ambition sur les énergies renouvelables. Il y a quelques jours, l'année dernière, je vous avais présenté la Wagabox, mais cette année, il y a quelques jours, nous avons terminé les travaux à Charmeil, monsieur le maire, sur l'aérodrome, pour la mise en place d'un espace photovoltaïque de 16 hectares. C'est un investissement de 15 millions d'euros. Nous avons participé à cet investissement, mais nous aurons évidemment un retour sur investissement, puisqu'il va produire et engranger aussi des recettes. Pour avoir un peu une idée, puisque 16 hectares de panneaux photovoltaïques, vous les avez peut-être vus, ils vont être branchés et produire et injectés dans le réseau à partir du mois d'avril. Ça correspond à environ 40% de la consommation de la ville de Vichy en matière électrique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et nous poursuivons ce fil rouge qui est de dire là aussi, à l'horizon 2050, nous voulons sur notre territoire produire plus d'énergie renouvelable que l'on en consomme sur le territoire. On tient le cap, c'est un cap audacieux, mais il nous faut avancer vers cette ligne-là. Autre sujet d'importance quand on parle de... Alors c'est pas le train pour Paris, mais c'est bien les mobilités. Et puis j'ai pas envie de parler du train de Paris, mais je vais parler quand même des mobilités et du train. Le train de Paris, je crois qu'en ce moment, il suffit d'allumer la télévision, il suffit de lire La Montagne, il suffit de lire la presse pour se rendre compte, ou même BFM, etc., pour comprendre quel désastre on vit sur notre territoire.
J'en ai parlé longuement l'année dernière, les investissements sont en cours, il nous faut mettre la pression sur l'État. Cher Nicolas, on compte aussi là sur toi pour expliquer au nouveau ministre des Transports que c'est plus acceptable sur le territoire. Mais je vais vous parler des trains régionaux et de ce que l'on va signer la semaine prochaine avec Clermont-Ferrand, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les trains régionaux. On va essayer de mettre en place à l'horizon 28-32, 2028-2032, une véritable révolution là aussi des mobilités sur notre territoire avec le train. Aujourd'hui, vous avez des trains réguliers pour aller à Clermont, mais ils ne sont pas si réguliers que ça, et il peut y avoir des plages horaires dans la journée un peu vides, etc. Donc c'est pas toujours simple. Si vous voulez aller bosser à Clermont tôt le matin ou rentrer tard le soir, eh ben, c'est très difficile. Donc on va complètement revoir tout cela. Je ne dirais pas qu'on va créer un RER Auvergnat, mais c'est dans cet esprit. C'est-à-dire que l'on va lancer les réflexions pour qu'à l'horizon 28 et 32, sur différentes phases, on puisse avoir des trains pour aller à Clermont-Ferrand ou d'autres destinations au niveau régional toutes les demi-heures, que l'on puisse avoir des trains qui vont débuter à 5h30, qui vont finir à 23h, pour vraiment encourager l'usage. Mais la philosophie de tout cela, c'est aussi parce que, vous le savez, nous sommes depuis quelques années dans une stratégie du pôle métropolitain avec Clermont-Ferrand, ce vaste espace. Ce n'est pas une métropole classique et puis une métropole dense, c'est ce qu'on appelle une métropole en archipel. C'est-à-dire il y a bien sûr le cœur de la métropole à Clermont-Ferrand et ensuite des agglomérations comme Vichy, comme Issoire, comme Brioude. Et si on veut développer cette agglomération, cette métropole, ce pôle métropolitain en archipel, il nous faut développer les transports, et en particulier ferroviaires, les transports de masse entre ces différents pôles de vie. C'est ce que l'on va faire, c'est ce que l'on va développer dans les prochaines années avec la région, avec nos autres partenaires, avec la possibilité aussi demain de monter dans nos bus à Vichy avec la même carte que celle pour laquelle on montera dans les trains et dans la même carte qu'on pourra utiliser aussi dans les bus de Clermont-Ferrand, etc., pour vous simplifier les mobilités du quotidien. C'est ça ce que l'on appelle les SERM, les services express, le service express régional métropolitain. Vous verrez la semaine prochaine un événement où on va signer les conventions d'études pour préparer ce service express. En tout cas, on a une volonté forte pour développer notre secteur économique, pour développer notre attractivité, de travailler correctement sur les trains régionaux. Et puis, autre sujet évidemment, et dernier point, dernier pilier, c'est renforcer et affirmer l'identité du cœur de Vichy. C'est un sujet, vous le savez, c'est le quatrième grand pilier de notre stratégie municipale, et c'est un pilier extrêmement important pour nous. L'identité de ce cœur de Vichy, c'est une identité forte, c'est une identité à développer, c'est une identité qui est liée à notre histoire, qui est liée à nos commerces, qui est liée à la qualité de notre patrimoine, et il nous faut continuer de renforcer et affirmer cette identité du cœur de Vichy. Pour cela, on travaille sur énormément de programmes, en particulier sur l'habitat, ou directement, ou en accompagnant des opérateurs. Vous avez ces opérations qui sont en cours, qui permettent de changer l'image de Vichy, et qui permettent aussi, quand on travaille sur l'habitat, qui est au cœur des stratégies pour renforcer l'attractivité de nos centres-bourgs, centres-villes, de renforcer aussi notre démographie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez constaté effectivement dans les derniers chiffres annoncés il y a quelques jours par l'INSEE, nous sommes sur des progressions importantes de population à Vichy, dans les plus fortes progressions depuis plus de 50 ans. C'est une bonne chose. Bien sûr, il y a là aussi des inconvénients à avoir plus de population, parce que certains me diront on peut plus se garer. C'est une réalité, ça crée effectivement un certain nombre de gènes, mais le but d'une ville, c'est bien aussi d'avoir cette dynamique d'attractivité, de sortir toutes ces friches, parce qu'on avait effectivement des bâtiments qui étaient en friche depuis de nombreuses années, et accueillir toujours plus de population. Et puis dans les opérations emblématiques qui vont commencer cette année et qui vont là aussi revitaliser tout un quartier, le quartier de la Gare, c'est tout cet îlot Grammont. Les travaux vont commencer à la fin de l'année et durer environ 2 ans. C'est un programme là aussi qui va changer l'image du quartier de la Gare, et on ne peut que s'en féliciter. Et 43 logements qui seront des logements d'une très très grande qualité proposés aux travailleurs. Vichy-Lac, là aussi, on a franchi une étape importante en 2024. C'est le quartier de demain, c'est l'avenir.
Vous avez sur cette photo la signature il y a quelques mois avec Urbanera, le groupement, la filiale de Bouygues qui va opérer les travaux sur Vichy-Lac avec la Caisse des dépôts et consignations CDC Habitat, qui sera un de ses partenaires essentiels pour la partie centre-ville. Les études sont en cours, on y travaille ardemment, on travaille très très fortement sur ce quartier, sur la définition de l'architecture de ce quartier. Les travaux préalables à la réalisation des premières pierres, ça sera courant 2026. Et puis, on espère la livraison des 50 premiers logements à l'horizon 2027-2028. Donc, on travaille sur ce quartier. C'est le Vichy de demain, ce quartier Vichy-Lac. Et on peut, là aussi, en être particulièrement fier. Et puis, l'habitat, bien sûr, mais l'identité de notre centre-ville, c'est le commerce. Nous avons la chance d'avoir un commerce dynamique sur Vichy, boosté, entre autres, par l'ouverture le dimanche, mais pas que. Cette année, ça a été plus de 50 installations ou changements de gérance à Vichy. C'est une bonne année. C'est une année où, malgré les difficultés aussi, parce que le commerce traverse des difficultés liées aux difficultés de pouvoir d'achat des Français, malgré tout, les commerces sont innovants et les commerces s'accrochent et nous avons de nouvelles installations. Pour illustrer ces nouvelles installations, voici un petit film qui illustre bien la dynamique de ces nouveaux commerçants et qui illustre bien aussi la dynamique que l'on a pu créer autour du fer à cheval. Bonjour à tous, alors je suis Aurélie Thor, je suis la créatrice de l'Odyssée Végétale, un atelier boutique à Vichy. Alors j'y propose toutes mes créations, que ce soit les terrariums, les compositions fleuries. Je travaille avec les fleurs séchées de Baillet, donc on n'est que sur de la fleur locale. Je propose également des ateliers à la boutique où je vous dévoile tous mes secrets de fabrication. Ensuite je vous guide pas à pas pour faire votre propre création et bien sûr vous repartez avec à la fin. Bonjour, je m'appelle Cédric Agabriel, je viens de Clermont-Ferrand et on vient sur Vichy pour lancer notre nouveau concept, Indiana Café. Alors Indiana Café, c'est un établissement qui vit toute la journée. C'est une cuisine sud-américaine avec beaucoup de Tex-Mex, un service continu très important pour nous, midi, minuit, des animations en fin de semaine, un créneau happy hour très important et aussi de l'activité puisqu'on a 4 billards sur site. Indiana Café ouvre le 29 janvier à partir de 17 h aux 3 places de la gare à Vichy. Bonjour, Boris Chapelle, bienvenue au sein de la boutique Axial Store à Vichy. Axial, c'est quoi? C'est une marque vichysoise créée par 4 des accès où vous pouvez trouver une large gamme de textiles uniques et designés par nos soins. Nous avons travaillé un autre regard sur Vichy, donc par nos dessinateurs maison. Nous avons nos créations des accès et nous développons aussi des collections avec des artistes locaux. Donc en ce moment, nous avons 2 collabs artistiques. Bonjour à tous, je suis Inès de la boutique d'Art Tétouan à Vichy, située 26 rue Maréchal Foch. Donc D'Art Tétouan est un concept store mobilier, décoration d'intérieur. Donc on a commencé par la fabrication artisanale, donc j'ai été sourcée au Maroc. Au Sénégal, on travaille avec une grosse marque qui est Aomi, on est sur du linge de maison. Et à côté, on a voulu rentrer des objets un peu plus design qui rappellent les années 70. Bonjour, je m'appelle Yoann Garcin, je suis le gérant de la pizzeria Napoli Pizza au 14 passage du commerce à Vichy. Je suis devenu pizzaiolo en 2010. Depuis 2011, je fais des concours. J'ai été champion de France en 2017 et je suis régulièrement dans le top 10 mondial depuis qu'on fait les championnats du monde. Alors Vichy, c'était une évidence, c'est un coup de cœur. Moi, je viens depuis que je suis tout petit avec ma maman faire les magasins ou se balader. Donc j'ai toujours aimé cette ville. Nous vous attendons à la pizzeria pour déguster une bonne pizza.
Monsieur le sénateur, j'espère que ça vous donnera des idées pour dépenser et venir faire vos emplettes à Vichy. Autre sujet au niveau des commerces, c'est évidemment la rotonde Bocuse qui ouvrira cet été à Vichy. Et messieurs les sénateurs, voilà, j'en ai cité un autre, voilà, vous pouvez l'applaudir aussi. On n'a pas encore écouté son discours de cet après-midi sur la déclaration, suite à la déclaration du Premier ministre, mais on le fera dès ce soir. Donc cette année, ce sera aussi l'ouverture de la rotonde Bocuse dès cet été. Et on peut là aussi se féliciter que cette belle enseigne, on en a parlé longuement l'année dernière, cette belle enseigne ait choisi de s'implanter à Vichy. Alors, on arrive sur la fin de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, vous le constatez, Vichy avance. Vichy se transforme. Vous vous êtes peut-être demandé d'ailleurs pourquoi cette année j'ai choisi une affiche de 1961 et pas une création contemporaine pour illustrer ces vœux. Simplement car je suis convaincu que l'on construit son avenir en étant fier de ses racines. Et cette affiche démontre que le Vichy d'aujourd'hui, nous le construisons en harmonie avec les fondamentaux de Vichy. Avec les fondamentaux de Vichy. À Vichy, on n'invente rien. À Vichy, on se réinvente. Quand on a la charge d'une ville aussi prestigieuse que Vichy, la charge d'une reine des villes d'eau, on ne la dénature pas, on la sublime. Cette illustration rappelle que nous travaillons dans cet esprit. Cette illustration montre les thermes, avec l'ouverture des nouveaux thermes Calou au mois de mars, le kiosque à musique et le parc des Sources, les 150 ans de l'hippodrome, le barrage du lac qui nous permettra de profiter toujours de notre lac et ce barrage avec ce barrage rénové et la réouverture de la rotonde sur le lac, cette rotonde Bocuse, l'ouverture du nouveau casino Grand Café d'ici quelques mois, l'ouverture du Sporting tennis et paddle. Vichysoise, Vichysois, pour 2025, formons le vœu qu'ensemble nous continuons de réinventer Vichy. Bonne et heureuse année à tous. Vichy qui brille et qui pétille, ce soir venu sous ses pompiers, Vichy le belle et l'élégante, rafraîchissante, ton casino te chante tous, ton avenir a été source, vivifiante, extravagante, Vichy mon amour. Au soleil de midi tu pars, dans tes pas napoléoniens, t'offrir une ombre protectrice, au duo d'amoureux complices, sur l'eau les avirons s'étirent, au spa on rougit de plaisir, tes charmants pas récompensés, mon aqua qualité. Vichy reine des villes d'eau, toi qui m'enivres, en arrivant, Vichy qui brille et qui pétille, ce soir le lustre s'épampille. Merci à tous et je vous invite à trinquer autour d'un verre de l'amitié. Merci encore et bonne année 2025.